Pour un dimanche de pluie, j'ai eu l'idée de voir un peu dans mon vieux secrétaire. Et qu'est-ce qui me tombe sous la main? La vieille montre d'or du grand-père. En la regardant, j'ai vu tout à coup la chère vieille figure du grand-père. Quand il remontait sa montre et qu'il disait « Il y a 20 ans que je la porte, elle marche toujours ». Il me racontait aussi comme j'avais du plaisir au tic-tac et à la sonnerie de sa montre quand j'étais un tout petit au berceau. Oui, oui, et puis le petit au berceau est devenu un crapaud qui s'amusait à lancer des grenouilles par la chambre. Un vrai crapaud qu'il était devenu. Et qui des fois envoyait sa balle en plein dans une vitre. Alors, avec le grand-père, ça donnait du mauvais. Parce que lui, il a toujours été un peu raide, il faut le dire. Comme cette fois qu'il avait voulu m'enfermer au Galta. Marche, au Galta, hop, qu'il a dit. Il a tiré sa montre. 3 heures que tu vas y rester. Allez, file, file, jusqu'à 5 heures, hop. Moi, j'étais tout épaté. J'ai crié au grand-père. Hé, faudrait pas qu'elle s'arrête, ta montre. Ça a été mon salut. Ouais, faudrait pas qu'elle s'arrête, a-t-il répondu, le grand-père. Il est venu vers moi avec sa montre et il a dit, gamin, note bien ça, cette montre ne s'arrête pas. Oui, qu'elle ne s'était jamais arrêtée, qu'elle faisait son tic-tac quand moi j'étais encore dans les langes. Lui non plus n'arrêtait pas tant il était content de parler de sa fameuse montre. Plus question de m'enfermer, et depuis j'ai su comme il fallait le prendre, le grand-père. Le crapaud à culotte courte est devenu un crapaud en pantalon. Il a une bonne amie. Il se figure qu'il peut déjà fumer comme un homme. Et pour la première fois, il se permet de rentrer un peu tard. Le grand-père sort de sa chambre, sa montre en main, et me dit « Comment, tu rentres à 11h03 ? C'est un scandale, mon garçon !» Mais ça ne m'a pas fait grand effet. Elle avance ta montre, que je lui ai répliqué. Ça produit le même effet. Quoi, elle avance, a-t-il dit? Depuis que jamais ça ne lui était arrivé et qu'elle faisait déjà son tic-tac régulier, quand moi j'étais encore dans les langes, etc., etc. Et de nouveau, il en avait oublié ma rentrée tardive. Et que j'avais fumé, il n'y a rien vu à cause de sa montre. Toujours le même effet. Une fois, c'était après mon examen de doctorat, j'avais fait un peu trop la fête. Alors il s'est contenté de dire « Tu devrais avoir honte ». J'ai eu tout juste assez de présence d'esprit pour lui répliquer « Toi aussi, d'avoir une montre qui va faux ». Il a seulement dit qu'en tout cas elle marchait mieux que moi, et ma foi il n'avait pas tort. Et puis qu'elle faisait déjà son tic-tac quand j'étais encore dans les linges, et la suite. Et comme toujours, en parlant de sa montre, il en a oublié mes sottises. C'était un cher homme, le grand-père. C'était un triste jour quand mon père a dû enfermer la fameuse montre dans le secrétaire. Mais la petite histoire de la montre du grand-père, on ne l'oublie pas dans la famille. Les crapauds en culotte courte et les crapauds en pantalon qui sont venus après moi, ils savent parfaitement qu'avec cette histoire-là, on peut détourner l'orage qui menace. Quand mon cadet a fait une bêtise, il commence toujours par dire « Papa, ta montre va faux ». Alors il ne me reste plus qu'à rire en dedans parce que je sais qu'il a fait une bêtise. Ou bien, quand l'aîné a dépensé trop vite son argent de poche, il n'a qu'à dire « Papa, ta montre va faux ». Alors je n'ai qu'à lui demander « Combien ?» Moi, ce que j'ai hérité du grand-père, outre sa montre, c'est d'être fier de la mienne. Et elle a un aspect un peu différent, c'est sûr, mais elle marche exactement comme celle du grand-père. Et comme celle du grand-père, c'est une Tissot. Si celle du grand-père marche encore, regardez-moi ça si elle marche. Pour dire qu'elle a sûrement déjà dans les 80 pour le moins. Une Tissot comme ça, c'est un pur chef-d'œuvre, une chose qui dure. Et un autre aujourd'hui, quand on pense, elle est automatique. On n'a jamais à la remonter.